Kongo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki, tofungwani misolelo, tomoni bozoba nyonso tosali. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester fidèle à votre chaîne. Merci de rester fidèle à votre numéro hebdomadaire, Le Regard sur l'actualité nationale. Aujourd'hui, nous sommes encore avec le président fédéral de la FUNA, du parti Alliance pour le Changement, Monsieur Marcel Moulumba. Monsieur Marcel Moulumba, bonjour. Bonjour, camarade Gadi. Merci beaucoup de nous avoir reçus encore aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Merci. Aujourd'hui, nous allons toucher un point très important et très capital qui a fait l'actualité cette semaine. Nous allons toucher la plainte déposée par l'UDPS contre la Force du Progrès. Président fédéral, l'UDPS a déposé une plainte contre des éléments de la Force du Progrès. Comment analysez-vous cette plainte? Est-ce que nous sommes aujourd'hui à la fin de l'impunité ou c'est simplement une manœuvre politique? Moi, je dirais que c'est une manœuvre politique parce que il faut bien préciser la milice du Force du Progrès. C'est pas une organisation ndenge bango bazopesa lango connotation. Non, non. C'est une milice parce que tous ceux qui sont en train de mener sur le terrain montrent que c'est une milice. Une milice bien organisée, bien préparée. L'UDPS, quand l'UDPS part pour porter plainte contre leur milice, qui nourrit cette milice-là? C'est l'UDPS. Avant plainte, vous allez voir que M. Augustin Kabouya, qui est le secrétaire général de l'UDPS, a commencé d'abord par les appeler. Avant que les opposants organisent leur sit-in, le 12, au comment on a que M. Augustin Kabouya a bengi na ba milice wana ba branche na bango nyonso. A bengi bango, a pesi bango mot d'ordre. Alors, après mot d'ordre wana, manifestation il y a les 12. C'est après les 12 que nous avons vu que Batouana a conscience par rapport à dérapage, par rapport à débordement de la milice na bango basali sur le terrain. Ils sont allés maintenant se maquiller derrière cette plainte-là, pour se cacher derrière ça. Mais nous savons, qui leur donne l'argent, qui leur donne le moyen. Ils font partie de quel parti politique? C'est l'UDPS. Donc, la population a déjà compris le fonctionnement de bango. Cette milice-là fait partie de l'UDPS. Cette milice-là, lorsque le président Jean-Marc Kabunda Kabound était encore secrétaire général de l'UDPS, à l'époque, cette milice-là n'existait pas. Ils étaient là. La branche de la Ligue des jeunes. Mais le président Jean-Marc Kabunda votre travail, ce n'est pas d'aller mener les désordres et de cautionner l'existence de la bangote. C'est lorsque Augustin Kabouya est devenu secrétaire général, a commis qu'on nourrir bango par peur, pour faire peur à la population. Implanter la peur au milieu de la population de façon que la population base à la nakobanga. Cette milice-là, ils ont fait le mascara d'aller babana olongo la bango na kati ya bisika nyonso batia kiosque na bango, drapeau na bango. Mais ils sont toujours là. C'est une façon de mettre la peur ko bangi sa population que soki bo meki, soki bo sali boy, toko papa bino machette, toko sala bino boy, toko sala bino boy. Comment na makamyo so bazo sala wana? C'est parce que baza ko nourrir bango. Ils ont quel moyen? Ils ont quel moyen? Vous voyez qu'il y a une milice dans Katia ville, dans un état, une milice qui arrête les gens, qui juge les gens et condamne des gens. Nous sommes où? Nous sommes en train d'aller où? IDPS a mené le pays où? A mené Mboka Bisika Nini. Est-ce que l'état des droits qu'a milité le père fondateur de l'IDPS, c'est ce que nous sommes en train de vivre? Non! La population attend de l'IDPS la sécurité,
La population attend de l'UDPS le peuple d'abord. La population attend de l'UDPS un avenir meilleur. Mais c'est pas ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans notre pays, et surtout dans la ville de Kinshasa. Ces gens-là sont en train de s'aimer la paire au milieu de la population. Mais nous n'allons pas l'air laisser faire. Parce que le Congo appartient à tout le monde. Ils sont en train de faire leur période. Et après leur période, ils doivent rendre compte à la population, au peuple congolais, au mandat. Et la milice là appartient bel et bien à l'IDPS. Ils ont les drapeaux de l'IDPS. Allez ici chez moi à Kiponza ici. Vous allez voir que les drapeaux l'IDPS, c'est le drapeau de il y a force du progrès. Et pour faire peur à la population de Kassavubu, et quand il est 22h, vous avez peur de passer par là à pied. Parce qu'ils vont voler, ils vont faire des choses comme ça. Mais nous sommes en train d'aller où? Et ça s'est fait, on a mis sur la police. Vous étiez témoin de tout ce qui s'est passé le 12. C'est cette milice-là. J'en ai des vidéos. On a publié des vidéos où vous voyez que milice, on a les gens bien identifiés du force de progrès. Derrière eux, il y a la police. Et nous sommes en train d'aller où? Cette milice-là appartient bel et bien à l'IDPS. Nous savons bien et nous savons bien place à Zokende. Monsieur Augustin Kabouya, il aura des sanctions. Nous allons écrire aux communautés internationales, nous allons nous battre sur terrain jusqu'à ce que 2028, tout droit à Ketina Sénat. Merci beaucoup, Président. Mais UDPS a affirmé que Batou ou Baza poursuivi, ce ne sont pas des membres officiels de la force du progrès. Bon, l'UDPS nous dit que il a porté plainte. Les gens qui l'ont en train de poursuivre sont en quelque sorte des usurpateurs d'identité, qui usurpent l'identité des membres de la force du progrès. Est-ce que cet argument-là vous convainc? Ce n'est pas un bon argument plutôt. C'est une façon de maquiller un peu leur milice pour dire que Baza ya bangote. Non. C'est bel et bien leur milice. Mais ils disent que les gens qui opèrent, ce ne sont pas des gens de la force du progrès. Allez-y sur Rond-Point Kiponza. Rond-Point Kiponza, c'est au centre de la ville. Vous allez voir que Bazawana, Batienini na Bango, et ces gens-là, il y a les drapeaux de l'IDPS. Ceux qui basent l'IDPS, c'est eux qui gèrent le pays. Ceux qui basent l'IDPS, pourquoi ne pas mettre la police, envoyer la police pour aller leur demander, vous faites quoi là? Mais ils sont là. Ils opèrent même pendant la journée. Et vous allez nous dire que Baza Yabamote, non. C'est lui qui était devant, lorsqu'ils ont pillé notre siège fédéral. C'est lui qui était avant, devant le groupe qui avait attaqué la milice, qui a attaqué notre siège fédéral. Mais c'est celui-là qui a interpellé le bourgmestre de Ngaba. C'est le type-là. Vous le voyez devant avec la pierre en train de jeter. Mais c'est le même monsieur-là. Ok, n'a côté le bourgmestre Ngaba. A aussi faire partie nani. Il dit au bourgmestre, yo osa Manaza représenté un chef de l'État politiquement, yo osa représenté un chef de l'État administrativement. C'est dit n'importe quoi. Même les membres de l'IDPS ne sont pas les représentants des chefs de l'État politiquement. De quel droit ces gens-là? Mais c'est lui, le même type qu'on utilise pour venir piller notre siège fédéral, accompagné de la police. Ils vont dire qu'il est... Bon, disons que Bassa Yabangote. De quel droit le gouverneur de la ville a Yambaki Bango? Ceux qui basent membre de l'IDPS. Le gouverneur de la ville a Yambaki Bango. La vidéo, il y a un gouverneur de la ville, Azolo Banabango. Vous êtes en train de juger les gens, d'arrêter les gens, hein, de mettre les désordres dans la ville. Mais vous reconnaissez que ces gens-là, bango ne bazo ça le désordre. Mais vous pouvez porter bango plainte. Ceux qui vont reconnaître bango que bango ne bazo ça le désordre. Arrêtez ces gens-là. C'est ça.
Vous traduire bango na justice. Vous n'arrêtez pas les gens. Bolobi na bango que binonde bozo sala. Vous reconnaissez ces gens-là. Vous reconnaissez que bango ne bozo sala. Vous avez l'action d'aller déposer la plainte, l'action que le gouverneur a menée à Bengisi bango. Ça montre que Batouana Bazaya bango. Bazaya bango. Nous avons suivi avec tous. Tout le monde, balandi, on a un réseau, on a une information, le parole du gouverneur de la ville. Ça montre que bango de baza konorir Batouana bazana bango. Mais président, gouverneur, il a vu la Kinshasa, a qualifié dans ses propos, a qualifié agissement et à force du progrès des dérives graves. Il a dit que les agissements de la force du progrès sont des dérives graves. Maintenant, selon vous, la position ou bien les dires du gouverneur contre la force du progrès, ils ont marqué une nouvelle étape à pouvoir contre la violence politique. Moi, je pense que ceux qui sont là qui n'ont sens, ces gens-là devraient être arrêtés. Hein? Parce qu'ils reconnaissent, je me répète encore, ils reconnaissent que la milice a un dérapage grave dans la ville de Kinshasa. Mais ils devaient être arrêtés. Il fallait bakanga bango. Bakangi bango te pourquoi? Parce que baza ba pion na bango. Baza ko préparer bango ka juste pour embrouiller les opposants, surtout les 8. Baza ka embrouiller ba opposants. Mission na bango yangwana. Semer la paix au milieu de la population, montrer à la population que si vous osez dire non au changement de la constitution, au moment na biso na nzela na bino. Mais nous allons pas céder. Selon vous, la force du progrès est là pour prêter main forte à cette campagne de changement de la Constitution? Ils ont été déjà là pour porter main forte dans la bavure. Lorsque le gouvernement se sent incapable de maîtriser la masse, ils utilisent toujours ces gens-là. Ils utilisent toujours ces gens-là. Nous avons vécu ça le 12. Nous avons vécu ça le jour où il y avait ville morte. Ils ont utilisé la même force-là pour Babima Nanzela. Nous avons vécu ça le jour de la ville morte, où nous avons vécu la force du progrès en train de menacer les commerçants. Alors que les gens, la population en a marre de ce qui se passe dans notre pays et ils ont obéi au mot d'ordre des opposants. Il y a ville morte. Et ils ont menacé. Qui ont menacé la population? Banano ont menacé la population, les commerçants et autres. C'était la force du progrès. C'était la force du progrès. Batumi Sosoté. C'est eux, c'est leur milice. Ils doivent assumer que la milice là ceux qui ont dérapé par rapport à l'ordre, ils doivent être arrêtés. Que la justice puisse faire le travail. Président, nous rappelons que la force du progrès est un organe, bon, si je peux dire ça, rattaché à la Ligue des jeunes de l'UDPS. Vous avez rappelé que le président Jean-Marc Abound avait mis fin à cette histoire des forces du progrès lorsqu'il a pris les commandes du parti. Selon vous, qu'est-ce que l'honorable Jean-Marc Abound avait pour mettre fin à la force du progrès qu'aujourd'hui Augustin Kabouya n'a pas pour mettre fin? Est-ce de la volonté ou simplement des manières politiques pour affaiblir les autres? Augustin Kabouya a peur. D'abord dans son propre parti où il est en train de diriger, Bazoto Saïd, il y a du désordre. Il ne dirige pas tout le monde. Alors, il doit profiter seulement de cette milice-là pour essayer un peu de maintenir son autorité dans ce pouvoir-là. C'est différent avec le président Jean-Marc lorsqu'il était là. Il avait l'autorité. Il avait l'autorité et la gestion. Il maîtrisait tout le monde. C'est ça la différence. C'est l'autorité, être autoritaire, gérer et que tout le monde obéisse à tes ordres. C'est différent d'Augustin Kabouya. Hein? Augustin Kabouya n'a pas l'autorité. Augustin Kabouya utilise cette milice-là pour se faire entendre devant la population. En quelque sorte, c'est un problème de leadership. Un problème de leadership. Ce n'est pas un leader. Ce n'est pas un leader, ce monsieur-là. C'est un semeur de troubles. C'est lui qui est en train de mener l'UDPS à l'échec. C'est lui. Augustin Kabouya. Oui, c'est lui.
C'est lui qui mène les désordres dans l'IDPS. Mais on s'en fout parce qu'ils sont, ils sont presque à la fin de leur mandat. Nous attendons la fin de leur mandat. Nous pensons qu'il va rendre compte à la population. Ah oui. Merci beaucoup, Président. La plaine de la force du progrès n'est simplement rien d'autre qu'un maquillage que l'UDPS veut maquiller la population. En fait, Président, le 30 juin, la Cinco a adressé un message à la nation. La Cinco a rappelé l'importance de l'importance de l'unité nationale et de préserver notre constitution. Comment avez-vous analysé cette adresse à la nation de la Cinco? La Cinco n'a confirmé que c'est que nous, l'Alliance pour le changement, le parti cher à l'honorable Jean-Marc Kabunda a toujours dit que le pouvoir en place va travailler ensemble pour balkaniser notre pays. Parce que le Congo doit rester uni et indivisible. Nous n'allons pas accepter le changement d'abord de la Constitution, parce qu'avec ces changements de la Constitution, on risque de perdre le parti Est du pays. Le Congo, l'unité nationale, écoutez, le pouvoir a échoué sur tous les plans. Le plan militaire, le plan social, économique même. Alors, actuellement, la porte qui leur reste pour unifier le Congo, c'est le dialogue. Sans dialogue, c'est pourquoi il se précipite. Bazou Lukaba changer constitution. Pourquoi? Pour s'éterniser au pouvoir. Vous pensez que Nino Basala quitté ceux qui te payent troisième mandat ou la consale. Pendant 10 ans, on s'allait le côté. Ceux qui te payent troisième mandat de consale, même si tu payes 20 ans. C'est pourquoi je demande au peuple congolais de soutenir l'idée et le propos tenu par le cardinal Ambongo, de ne pas soutenir ce changement de la Constitution. C'est un projet maléfique, diabolique et satanique. Ce projet est mené pour diviser notre pays. Alors, le Congo n'est pas balkanisable. On ne peut pas balkaniser notre pays, notre Congo. Le Congo restera un. De l'est à l'ouest et du sud au nord. Donc, nous allons dire non. C'est pourquoi j'en profite pour lancer le message à toute la jeunesse congolaise, à toute la jeunesse de la ville de Kinshasa, en particulier celle de la FUNA, que tenons-nous prêts, Tobarenzela, na projet au diabolique, où il y a changement de constitution, où il y a mené Mboka, na chaos. Parce que ces gens ici sont incapables de couper sa vie à malam la population. Il y a la population n'a pas si, sont incapables de couper la population na vie à médiocrité. Vous pensez que si on leur donne encore 7 ans, 10 ans, ils vont faire quoi? Président, peut-être Batumissou va comprendre parce que l'opposition aujourd'hui martèle sur le fait que ce qui va changer la constitution, projet où on a un changement en constitution, ils ont favoriser la balkanisation. Maintenant, il y a Batumissou va comprendre balkanisation, va comprendre enjeu où on a, va comprendre les conséquences de ces projets-là de changement de la Constitution. Est-ce que vous pouvez éclairer un peu à ces personnes qui ne comprennent pas encore bien le sujet? Projet de changement de la Constitution et comme la balkanisation pour l'année. Kabila, Rwandais, na ba équipe na bango ya ba M23, Bakangi Est ya Mboka, ça fait plus d'une année. Et ces gens-là, ceux qui Mboka déjà va changer de constitution. Et ils ont dit, j'ai suivi M. Nanga dans une interview dans Nicolo, il dit, ceux qui vont changer de constitution, on peut basculer la partie na bango, ils vont garder l'ancienne constitution. Il y a même certains qui disent que le drapeau, ils ont déjà s'imprimer. Oui. Batouana baza na projet na bango. Pourquoi pouvoir les signer kaka, forcer kaka ça la forcing ya changement de constitution. C'est que bazo jouer jeu moko na bango. Jeu wana est très dangereux de diviser notre pays.
Nous avons été toujours un même peuple. Vous voulez nous diviser, pourquoi? Balkanisation, vous allez faire le référendum sans la population de l'Est. C'est-à-dire, toujours qu'on comptait sur Bango. Pour donner confiance dans Bango Isaac, nous avons signé des accords. Mais ça fait plus d'une année qu'on a signé les accords avec les Américains. Qu'est-ce que nous constatons sur le terrain? Aucun changement. Aucun changement. Nous sommes en train de souffrir. C'est la même chose. Moi, si j'étais à la place du président de la République, M. Félix, je n'allais pas faire confiance à Trump. Hein? Trump lui-même a un problème avec ces mots. Il dit A, le matin, le soir, il change, il dit B. Pourquoi lui faire confiance à ces messieurs-là? Le pays est en danger. Nous ne savons pas ce qui se passe du côté de l'Est. Bounaga, n'en parlons même pas. Ça fait presque 4 ans, 5 ans. Et vous voulez changer la constitution pour quelle fin? C'est un projet très dangereux. J'appelle le peuple congolais. Ce projet de changement de constitution est très dangereux pour notre pays, pour l'avenir de nos enfants, pour l'avenir de notre pays. Alors, ce projet-là, Bazasima, il y a une équipe, une conglomération de gens au Baza comploté pour diviser notre pays, pour balkaniser notre pays, c'est-à-dire, la République, non, non, Congo, ezala mobimba, banda, bakoko, na biso, Congo, kotikala mobimba. Nous allons dire non à ce projet-là. Ce projet-là ne doit pas passer. En tout cas. Président, à ses partisans et certains leaders peut-être aveuglés par le pouvoir, par la soif du pouvoir, qui soutiennent ce projet de changement de la Constitution. Vous avez toujours rappelé que ce n'est pas une priorité. Alors, veuillez les expliquer en ce moment, en quelques lignes, quelles sont les priorités de notre pays qui n'est pas le changement de la Constitution. Le changement de la Constitution n'est pas une priorité pour notre pays. Il y a encore beaucoup à faire. Les Congolais mangent médiocrement. Ce n'est pas la Constitution qui bloque pour qu'on développe le social des Congolais. L'éducation a un problème sérieux. Ce n'est pas la Constitution qui bloque. Vous savez, dans ce pays, nous avons tout ce qu'il faut pour le pays ici économiquement est au top. La priorité, c'est le social du Congo. La priorité, c'est la paix. La priorité, c'est d'assurer la sécurité du peuple congolais. La priorité n'est pas le changement de constitution. La constitution ne bloque rien. C'est sur base de cette constitution que le président de la République avait prêté serment. Et aujourd'hui, vous appelez ça, cette même constitution à des malédictions. Mais ce n'est pas normal. Lui-même, le président de la République avait dit, j'ai la vidéo, il a dit, un homme normal ne peut pas faire 3 mandats. Et moi, je sais que le président de la République est un homme normal, il ne va pas faire le 3e mandat. Parce que ceux qui sont derrière ce changement de la Constitution, ils cherchent toujours à s'éterniser au pouvoir. Alors, comme un homme normal doit faire 2 mandats, nous demandons au président de la République qu'il le tape. Il lui reste moins de 2 ans. Avec ces moins de 2 ans, il doit faire des choses un peu meilleures que ce qu'il n'a pas fait, c'est-à-dire arranger la vie sociale des Congolais, améliorer notre vie sociale sur tous les plans. Retrouver la paix à l'Est. Surtout la paix. Il doit faire l'effort de récupérer l'Est de la République. Si notre armée n'est pas capable d'aller affronter ces gens-là, nous pouvons passer par un dialogue. Passer par un dialogue. Mais avoir contrôle total à pays. C'est ça la priorité des Congolais. La priorité des Congolais, ce n'est pas le changement de la Constitution. Même si on change la Constitution aujourd'hui, on donnait à l'IDPS 50 ans de pouvoir. Mais certains membres de l'UDPS disent que est-ce que dialogue et Zongisa déjà qui mis en Mboka Oyo, eux ils parlent plus fermement d'une paix durable. Nous avons un peu l'expérience du passé. Le dialogue, c'est grâce au dialogue qu'on a eu cette constitution. Nous sommes allés en Afrique du Sud, dans San City.
l'accord global inclusif. Bon, qui divisé en 4. Il y avait les Rwandais de Rubero et les autres qui étaient de l'autre côté. Il y a Jean-Pierre Memba qui était de l'autre côté. Oui. Il y a celui-ci, Roger Lumba et les autres qui étaient de l'autre côté. Il y avait, donc, les pays étaient divisés en 4. C'est grâce au dialogue que nous avons retrouvé l'unité nationale. C'est grâce au dialogue que nous avons retrouvé l'entièreté de notre pays. Hein? Alors, pourquoi ne pas essayer? Cette fois-ci, le pays n'est pas divisé en 5, en 4. C'est en deux. Il y a les gens qui gèrent l'Est du pays. Et nous sommes là. Avec le pouvoir en place. C'est facile. Il faut que l'on là-bas, nous sommes africains. Les Africains parlent toujours autour d'une table. Moi, je pense que c'est une meilleure option qui nous reste, c'est d'aller parler, de dialoguer. Ce n'est pas seulement lorsqu'on dialogue, on doit partager le pouvoir. Non. Le dialogue n'est pas synonyme de partage de pouvoir. Et le dialogue ne nous permet pas d'oublier que toi, tu avais tué. Non. Mais il faut dialoguer. Oui. Parce que sur le plan militaire, nous avons échoué. C'est pas normal que notre pays soit dirigé. Il y a qu'un monsieur local qui Nanga qui donne les ordres du côté de l'est du pays. Donc, et le pouvoir est incapable d'aller de l'autre côté. Non. Moi, je pense que la seule solution qui reste, c'est le dialogue. Ou carrément, on attend en 2028 qu'il y ait un nouveau président après les élections. Et un nouveau président peut-être qui va amener la paix. Hein, qui va nous amener la paix. Parce que là, on sent qu'ils sont bloqués. Et là, on attend 2028. Hein. Et nous pensons que le président de la République va faire tout pour organiser les élections parce qu'il doit aller se reposer. Il a beaucoup fait pour le pays. C'est le moment maintenant d'aller se reposer aussi. Hein. Président, si l'opposition refuse le référendum sans la partie Est, pourquoi acceptera-t-elle les élections dans le contexte où la partie Est est toujours occupée par la force politico-militaire AFC/M23? Je vais éclaircir une chose. Et les référendums et les élections, ce sont des élections, les deux là. La différence entre le référendum et que le référendum, nous décidons pour l'avenir du pays. Mais comment nous allons décider sur l'avenir du pays lorsque une partie de l'Est n'est pas totalement contrôlée, sans la partie de l'Est? Donc, il y a un référendum, partie est exact. Voilà, c'est pour exclure. Bon, exclure, bango. Donc, sur tout ce que nous allons prendre comme décision, il y a avenir, il y a pays, bango bazate. Donc, bango bazate, il y a avenir, voilà, non. Mais pendant les élections, nous allons pour voter les individus. Batou. Qu'on place comme représentant. Comme représentant. Alors, nous avons quelques représentants, il y a Est Kuna, on va cause à la place ouana. Les élections peuvent se faire, mais pas les référendums, parce que dans les référendums, toujours qu'il y a qu'on décide à venir. Et nous allons décider l'avenir du pays sans Kivu, sans Nord Kivu, sans Bukavu, sans Goma, sans Bunagana. Et après, quel est l'avenir? Donc, exclure, bango déjà, non. C'est pourquoi le référendum est très dangereux. D'abord, on nous dit qu'il n'y a pas les moyens. Les référendums coûtent cher que les élections. Donc, allons aux élections. Soit, le 8, nous allons exiger la démission du président de la République. Merci beaucoup, chers abonnés. Vous avez tous suivi votre émission de cette semaine. Une émission très importante, très intéressante. Nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine. Merci.